de l'Église. Merci, Seigneur, les paroles qui sont entrées le cœur de chacun va transformer nos vies, Père de gloire. Et bénis nos serviteurs que tu as choisis dans ce matin. Laisse que les Saint-Esprit soient avec nous. L'Esprit des prophètes, l'Esprit du Seigneur, Père. Que chaque Saint-Esprit, tu l'utilises puissamment. Tout ce que tu peux faire. Tout le monde peut se mettre debout, s'il vous plaît. Merci, merci pour le respect. Je voulais appeler notre prédicateur du jour, le Papa Clément, lorsqu'il vient, acclamons pour la gloire de notre Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de notre Jésus-Christ. Alléluia, l'Église de Dieu. Les Écritures nous enseignent qu'il est doux et agréable pour le bien-aimé de l'aimer ensemble. Salut celui qui est à ta gauche et à ta droite, dit que le Seigneur te bénisse. Dis-lui avec un sourire, dis que le Seigneur te bénisse. Tu as choisi un bon endroit. Tu es dans sa présence. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier. Notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur, toi qui es Dieu. Papa, il n'y a pas un autre si ce n'est que toi, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cette journée. Parce que tu m'as donné cette opportunité, Seigneur Dieu, de me présenter devant ton peuple pour parler de ta part. Seigneur Dieu, c'est devant toi que j'ai encore moment donné. Qui suis-je, Seigneur Dieu? Amen. Prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Et bien aimé, nulle part, on peut vivre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Quand je reste ici, bien-aimé, j'attends des témoignages. Je me dis non, nous avons choisi, nous avons fait un bon choix. Celui de choisir le Dieu que nous servons en ce lieu. Mais bien-aimé, je commencerai par nous dire, je dis que l'heure vient et cette heure-là est déjà venue. Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Notre Dieu a besoin des adorateurs. Notre Dieu demande le vrai adorateur, mes bien-aimés. Il demande le vrai. Parce que si nous parlons de vrais adorateurs, parce qu'il y a aussi de faux adorateurs. Mais ce Dieu-là demande de vrais adorateurs. Mais bien aimé, l'adoration, alléluia, gloire à Jésus. Le culte d'adoration est plus grand que toute chose sur cette terre. Le culte d'adoration, mes bien-aimés, est plus grand que les 5 ministères. Est plus grand que les 5 ministères, je vous le dis, bien-aimés. Parce que nous avons dans les 5 ministères, nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs, les docteurs. Mais je vous dis que le culte d'adoration est plus grand que ces 5 ministères. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que dans le ciel, auprès de notre Seigneur, il n'y aura pas de docteurs, il n'y aura pas des évangélistes, il n'y aura pas des apôtres. Nous tous, nous serons là à l'adorer. Nous serons là à l'élever, mes bien-aimés. C'est pourquoi je dis, mes bien-aimés, l'adoration qui brise les montagnes, l'adoration qui détruit l'œuvre méchant, l'adoration, nous avons vu, mes bien-aimés, le peuple d'Israël devant le mur de Jéricho. Dieu le dit, non, ne vous en faites pas. Faites seulement le tour en adorant le roi des rois. Faites seulement le tour, mais au 6e tour, alors vous resterez debout. Et vous verrez au 7e tour ce que moi je ferai. Le 6e jour, c'était l'imperfection. Mais le 7e jour, mes bien-aimés, c'était l'accomplissement. Et ce jour-là, le mur de Jéricho était effondré. Le mur de Jéricho était tombé à cause de l'adoration. Il n'y a rien qui soit plus grand que d'être un adorateur, mes bien-aimés. La Bible dit dans Apocalypse 19, il dit, le 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu sur le trône
en disant Amen, 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 Alléluia. Alléluia, le Fils de Dieu. Mais il n'y a rien qui soit le plus grand que d'être un adorateur. D'être un adorateur, mes bien-aimés. Mais laissez-moi vous dire, on ne peut pas adorer Dieu par l'orgueil. On n'adore pas Dieu par le frasque. Le frasque, ce sont les méconduites, les mauvaises conduites, bien-aimés. On n'adore pas Dieu par l'arrogance. Parce que toutes ces choses-là couvrent la chair, mes bien-aimés. On ne sert pas Dieu par son corps, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous voyons bon nombre d'enfants de Dieu, ils servent Dieu par son corps. Il dit, moi je suis belle, j'ai tout, c'est ça me suffit. Non, Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Il veut que nous le servions, mes bien-aimés, en vérité, en esprit. Mes bien-aimés, on sert Dieu en esprit. Je chante Dieu en esprit. Je prie Dieu en esprit parce qu'il est lui-même esprit. Tu ne peux pas prier Dieu par la chair, mes bien-aimés. C'est vanité, mon bien-aimé. Tu ne pries pas Dieu par tes biens, tout ce que tu as. C'est pourquoi nous voyons bon nombre d'enfants de Dieu. Ils prient Dieu, mes bien-aimés, par leurs avoirs, par leurs biens. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit parce qu'il est lui-même esprit. Le Dieu que nous servons, il est esprit. Mais tu ne peux pas l'adorer par la chair, mes bien-aimés. Là, tu ne la rencontreras pas. Dieu est esprit. Si tu veux l'atteindre, va en esprit et tu le verras. Va le chercher en esprit, tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. Lui qui dit la chose arrive. Ce Dieu-là est la vérité. La Bible dit, en esprit, tu dois être dans la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même incarne la vérité. Jésus-Christ lui-même est la vérité. Nous servons Dieu en esprit avec la vérité, mes bien-aimés. Nous servons Dieu en esprit. Il faut que tu serves Dieu en esprit. Et que cet esprit-là, qu'il n'y ait rien qui soit caché. Parce que Dieu nous dit dans Hébreu, rien n'est caché devant lui. Tout est à lui, tout est à découvert. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons bon nombre d'enfants de Dieu. Ils servent Dieu avec l'orgueil, avec l'arrogance. S'ils ne veulent pas, je ne vais pas aller. Ils servent Dieu selon eux, mes bien-aimés. Ce n'est pas Dieu qui peut les attendre. Servons Dieu, mes bien-aimés, en esprit, parce que lui-même, il est esprit. Ce n'est pas ça ce que nous allons partager aujourd'hui. Mais je me suis dit, non, mes bien-aimés, la façon dont nous servons Dieu, je ne sais pas s'il prend plaisir à la façon dont nous le servons, à la façon dont nous l'adorons, à la façon dont nous le suivons, mes bien-aimés. Je ne sais pas si notre Dieu prend plaisir à cela. Mais le temps est arrivé. Le moment est arrivé, maintenant, et que nous devons servir notre Dieu en esprit, parce qu'il est lui-même esprit. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Ce que nous allons parler, mes bien-aimés, ce Dieu-là est vérité. La Bible dit, il dit la chose et la chose s'accomplit. Lui qui a l'appel à l'existence, ce qui n'a point existé dans ta vie. Lui qui te donne ce que tu n'as jamais eu. Mais bien aimé, lui qui t'ouvre la porte où tu ne pouvais même pas, mes bien-aimés. C'est ce Dieu-là que nous voulons parler en ce lieu. Il est la vérité. Il est la vérité, mes bien-aimés. Mais si tu t'attaches à lui, mes bien-aimés, tu vivras la vérité. Tu seras dans la vérité. Il te bénira, mes bien-aimés. Il te couvrira. Il dit, il te couvrira de ses pluies, mes bien-aimés. C'est son notre Dieu. Ce n'est pas là ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler d'autre chose. De croire. De ce que Dieu nous demande de faire. Le thème de message d'aujourd'hui s'intitule « La verge de Dieu ». C'est ça notre thème. Nous allons illustrer ce message dans le livre d'Exode. Nous allons lire Exode 4, du premier verset jusqu'au 8e verset. La verge de Dieu. En définition, bien aimé, la verge c'est quoi? La verge c'est un bâton ordinaire du voyageur qui sert à toutes sortes d'usages. C'est ça la verge. Un simple bâton ordinaire qui sert à tout type d'usage pour le voyageur. Il y a une différence entre une verge et la houlette. La différence, ce n'est que la houlette, c'est aussi un bâton, mais qui est grand, que le berger utilise pour canaliser les brebis. C'est ça qu'on appelle la houlette.
c'est tout le dé, ça revient à peu près la même façon. Mais le bâton, c'est ça. C'est quelque chose qui est ordinaire, qui est simple. Et nous allons lire dans Exode. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Exode 4, du premier verset. Si nous avons trouvé, nous allons lire. S'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue plutôt. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit dans son sein, puis son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira et son sein, et voici qu'elle était devenue comme la chair. 8. Ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia, l'Église de Dieu. Mais ici, il s'agit de Moïse. Si nous allons en arrière, nous verrons la parole de Dieu. Un jour, Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Jéthro, l'Éternel lui apparut. Il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Mais bien aimé, laissez-moi te dire là où tu es, tout ce que tu vis, l'Éternel le voit, il entend. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné, Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Il n'abandonne personne, il n'oublie personne. Ce jour-là, Dieu apparut à Moïse. Il dit, j'ai vu mon peuple qui est en train de souffrir en Égypte. J'ai apparu pour t'envoyer, pour aller les libérer. Pour aller libérer mon peuple. Mais bien aimé, là, on ne nous parle pas que d'Israël, le peuple d'Israël. Nous sommes aussi les Israélites par notre adoption, par notre croyance, par notre foi, mes bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Pour nous sortir, mes bien-aimés, là où le monde nous a plongés. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est toi que j'ai choisi pour aller les libérer, pour aller les sortir là où ils sont. Mais regarde ce qu'avait dit Moïse. Moïse, à partir de cela, il commença à douter. Il dit dans Exode 3, il dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il dit, qui suis-je? Il oublie que c'est Dieu qui lui a envoyé. Il lui dit, c'est Dieu qui lui a ordonné d'aller pour sortir son peuple. Et bien aimé, Dieu, quand il t'envoie, sa parole de Dieu est suivie des faits. La parole de Dieu ne reste jamais en vain. Il dit, mais ils ne me croiront pas, ils vont douter. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises de Dieu, bon nombre d'enfants de Dieu doutent de la parole de Dieu. Ils ne croient pas, ils prient, mais ils ne croient pas à ce que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Ils prient Dieu, ils gênent, mais ils ne croient pas que Dieu est capable de changer sa situation. Ils prient, mais bien aimé, il fait tout à l'église, mais il ne croit pas à celui qu'il est en train de servir. Nous le voyons aujourd'hui dans les églises. Si nous lisons dans le Nouveau Testament, nous verrons que Jésus-Christ guérissait beaucoup de gens. Il leur demandait, est-ce que tu crois? Il dit, oui Seigneur, tu crois. Il dit, parce que tu as cru, tu es sauvé. C'est la foi qui sauve, mes bien-aimés.
avoir la foi à ce que tu es en train de demander, mes bien-aimés. Par la foi, mes bien-aimés, la maladie ne peut pas te gagner, te vaincre. Parce que tu as la foi. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Celui qui bénit, c'est Jésus-Christ qui bénit. Ça veut dire que tu dois avoir la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois que la chose arrivera. Tu n'as pas encore touché, tu crois que moi je toucherai. Tu n'as encore pas eu de papier, tu crois que moi j'aurai les papiers. C'est ça la foi que Dieu nous demande. Les enfants de Dieu, il faut avoir la foi. Rien n'est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais si tu ne crois pas, la chose va devenir comment? Tu ne pourras pas l'atteindre. Il dit, ils ne me croiront pas. Ils vont douter de moi. Jésus dit, va, c'est moi qui t'envoie. Il répète encore, il dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir les enfants d'Égypte et d'Israël? Il dit, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais ils ne me demanderont quel est son nom. Il dit, mais j'irai vers tes enfants. Quand ils vont me demander, mais qui est celui qui t'envoie vers nous? Qu'est-ce que je leur dirai? Il dit, tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Le Dieu que nous servons, bien aimé, ce n'est pas le Dieu d'hier, c'est un Dieu qui est présent. Ce n'est pas le Dieu du passé, c'est un Dieu qui est présent. Il agit, il opère, et les choses se voient à l'œil nu. Les choses de Dieu ne se cachent point. Si tu ouvres le Dieu, tu les verras visiblement. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as jamais vues. Mais si tu m'invoques, moi je te les donnerai. Mais c'est question de chercher ce Dieu. Mais Moïse ne s'arrêta pas là, mes bien-aimés. Il dit, Seigneur, mais je ne suis pas un homme qui a la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Mais bien aimé, il dit, j'ai la langue, la bouche et la langue embarrassées, je ne sais pas parler. Mais Dieu lui dit, mais qui met la parole dans la bouche des hommes que moi j'ai créés? N'est-ce pas moi? Pourquoi tu doutes de moi? C'est pourquoi quand tu vas, ceux qui vont, tu vas à la justice. Tu vas passer, je ne sais pas, des concours. Crois à ce Dieu-là, même si tu ne sais pas bien parler français. Même si tu ne sais pas faire, crois à ton Dieu, celui qui t'a mandaté, qui t'a envoyé. Crois qu'il mettra ses paroles dans ma bouche et je parlerai à celui qui sera devant moi et je les convaincrai, malgré que les autres ne passent pas. Et moi, j'irai parce qu'à moi, j'ai la parole de Dieu. Alléluia, l'église de Dieu. Je ne doute pas. On me dit, celui-là, si tu ne connais pas l'anglais, tu as déjà vu quelqu'un qui n'a jamais parlé anglais, il arrive quelque part, il se met à parler l'anglais. Lui-même, il est étonné. Parce que c'est Dieu qui fait des choses incroyables à la vie des gens. C'est lui qui met la parole dans le bouche. Mais tout cela, Moïse ne croyait pas à ces choses-là. C'était pour se dédouaner. Vous savez, un enfant de Dieu qui fuit devant l'obstacle, mais il n'est pas digne. La Bible dit, celui qui retire son épée du carnage, il n'est pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. Il n'est pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. Devant les problèmes, tu te dédouanes. Tu recules derrière, tu laisses les autres devant. C'est ce que cherchait faire Moïse. Il dit, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point. Mais Dieu, s'il t'envoie, tous ceux qui se présenteront devant toi, ils te croiront parce que ce ne sera pas toi qui parleras, mais ce sera Dieu qui parlera à ta place. Ce ne sera toi qui iras devant les gens, mais ce sera Dieu qui sera avec toi et tu parleras aux gens et tu les convaincras parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il dit, ils ne croiront pas. Ils diront, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ils ne croiront pas, mes bien-aimés. Aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu, mes bien-aimés, ne croient plus. Ils ne croient plus, mes bien-aimés. Ils reculent devant les obstacles et ils ne croient plus. Vous vous souvenez de l'histoire des Thomas? Il y a beaucoup de Thomas dans les églises des enfants de Dieu. La Bible dit un jour, Jésus-Christ, après la mort, après avoir été ressuscité, il était apparu aux autres disciples. Et à ce moment-là, Thomas n'était pas avec eux. Quand Thomas est arrivé, les disciples lui annoncèrent que Jésus-Christ nous est apparu. Il dit non, c'est faux. Jésus-Christ ne vous est pas apparu. Moi, pour que je croie, il faut que je voie sa main avec le clou, le trace de clou. Et je vois dans ses côtés qu'il a été percé.
Aujourd'hui, nous le voyons dans les églises de Dieu, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu, pour croire, il faut qu'ils trouvent, comment je vais dire cela, comment je peux expliquer cela. Il faut qu'il y ait des événements, cela veut dire, on prie quelqu'un tombe, on te prie, il y a des crapauds ou des rats qui sortent dans ton ventre. On prie là, les enfants de Dieu croient, mes bien-aimés, dans les églises de Dieu. Les enfants de Dieu aiment voir pour croire. Dieu est esprit, il agit en esprit. Tu n'as pas besoin de voir, tu vas voir juste l'accomplissement. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment voir pour croire. Thomas dit, moi je ne croirais pas aussi longtemps que je ne verrai pas Dieu, Jésus-Christ plutôt. Et un jour ils étaient tous ensemble et Thomas aussi était avec eux. Jésus leur apparut. Il dit leur apparut, il appelle Thomas. Il dit, Thomas viens. Thomas viens devant moi, viens me voir. À ce moment-là, Thomas a cru. Et Jésus lui avait dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia, l'église de Dieu. Un enfant de Dieu, celui-là qui croit, même s'il n'a pas encore vu. C'est pourquoi je répète encore la parole de Dieu dit, la foi que nous avons, je n'ai pas besoin de croire, je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de sentir. Non, je crois seulement à ce Dieu-là. Je crois qu'il est capable dans ma vie et il est capable de changer ma situation. Je n'ai pas besoin qu'il me montre des preuves. Je n'ai pas besoin qu'il me montre, qu'il me prouve que c'est moi Dieu. Moi je sais qu'il agit en ma vie, qu'il agit en moi, qu'il agit dans ma maison, qu'il agit dans ma santé, mes bien-aimés. Ce Dieu-là, il agit. Il ne nous a pas abandonnés. Mais Thomas voulait voir réellement. Il voulait voir, être sûr que le Dieu est en train d'agir dans ma vie. Il oublie que nous, un enfant de Dieu, marche selon la foi et non selon la vue. Nous, nous marchons selon la foi et nous ne marchons pas selon la vue. Moïse dit, mais voilà, Seigneur, ils ne me croiront pas. Et ne m'écouteront point ma voix. Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas, mes bien-aimés. Et lui-même avait douté. Lui-même douta. Il n'était pas sûr de lui. Vous savez, si nous lisons les Écritures, vous verrez dans Exode, je crois que c'est 24, pendant le voyage, Dieu avait attaqué Moïse. Nous allons le lire, verset 24. Je reviens. Là, il nous dit dans verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais comment Dieu peut mourir? C'est lui qui l'a envoyé. Comment Dieu peut chercher à faire périr celui qui lui l'a mandaté? Parce que Moïse avait refusé d'obéir à la voix de l'Éternel. Parce que Moïse mettait en doute. Tu vas aller, non, moi je ne vais pas aller parce que je ne sais pas parler. Tu vas aller, non, moi je ne vais pas aller, ils ne m'écouteront pas. Alors en fait, qu'est-ce que Moïse avait dit? Il dit, Seigneur, trouve quelqu'un d'autre pour qu'il aille à ma place. Moi je ne peux pas aller. À ce moment-là, mes bien-aimés, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Et Moïse, Dieu, l'Éternel Dieu voulut s'attaquer à Moïse pour le faire périr. C'est comme, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est comme Jonas, mes bien-aimés. On nous dit d'aller, mes bien-aimés, à Ninive pour aller sauver le peuple de Dieu. Il dit, moi je ne veux pas aller. Il cherchait à s'enfuir, à prendre le navire pour aller s'enfuir. Mais devant Dieu, où peux-tu t'enfuir? Où peux-tu te cacher? Parce que Dieu, il est partout. Tu ne peux pas te cacher, mes bien-aimés. En fin de compte, il se retrouva dans le ventre d'un gros poisson. Parce qu'il voulut, mes bien-aimés, se dédouaner de la mission que Dieu lui avait donnée. Aujourd'hui, dans les églises, nous voyons ces choses-là. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se disent, oui, nous sommes prêts à te servir. Mais seulement les jours qu'il avait dit, les jours suivants, on ne voit plus. Eh bien, ce sont des choses que nous faisons qui retombera sur nous. Parce que Dieu voit, tu abandonnes la mission qu'il t'a donnée. Parce qu'il a choisi son serviteur. En fait, qu'il puisse te guider, te diriger. Mais tu ne veux pas obéir, l'obéissance. À cause de cela, la Bible nous dit, Moïse avait été attaqué par l'Éternel pour le faire périr. Parce qu'il avait désobéi à la voix de l'Éternel, à la mission que l'Éternel lui avait
demandé. Mais bien aimé, Dieu demanda à Moïse, il dit, mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse répondit, il dit, j'ai une verge. Mais bien aimé, nous avons vu par définition, une verge est un bâton ordinaire. Un bâton, un simple bâton que Moïse avait. Si nous lisons dans les Écritures, nous voyons tous les chefs de tribus d'Israël avaient ces bâtons, ces verges-là à la main. Mais ces jours-là, la verge que Moïse avait, ne savait pas que cette verge-là pouvait faire tout ce que ces verges-là avaient accompli. Il ne savait pas que cela devait accomplir. Une verge qui était ordinaire. Grâce à la parole de Dieu, cette verge-là avait revêtu la parole de Dieu. Cette verge a été venue extraordinaire à cause de la parole de Dieu. La verge que Moïse avait, qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas d'importance, à cause de la parole de Dieu, que Dieu avait dit, il dit, utilise cette verge-là, jette-la par terre, et la verge s'est transformée en serpent, bien-aimé. Mais Moïse avait la verge pendant des années, qui marchait avec. Mais à aucun moment, la verge était tombée, et que ça s'était transformé en serpent, un serpent. Mais ces jours-là, mes bien-aimés, en jetant sa verge, la verge se transforma en un serpent, mes bien-aimés. La verge qui était ordinaire est devenue extraordinaire à cause de la parole de Dieu. La verge qui n'avait pas d'importance, mes bien-aimés, a revêtu l'importance à cause de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu avait précédé la verge, mes bien-aimés. Vous vous souvenez un jour, mes bien-aimés, Élisée était avec le fils des prophètes. L'endroit où il s'est retrouvé était trop restreint. C'est dans 2 Rois 6, 5. Il dit, il faut qu'il aille abattre des poutres, afin qu'il puisse construire une large espace, afin qu'il puisse abriter. Il choisit d'aller dans le près du Jourdain pour aller abattre des poutres. La Bible déclare qu'un des fils des prophètes était en train de battre le poutre avec la fer qu'il avait à la main. Et cette fer-là tomba dans l'eau. Il s'exclama en disant, oh mon Dieu, cette fer que j'avais n'était pas à moi, je l'avais apprêtée. Il dit à l'homme de Dieu Élisée, et Élisée lui demanda où cette fer-là était tombée. Il dit, la fer était tombée là. Et j'ai pris juste un bout de bois, un bâton simple, ordinaire. Il jeta ce bâton là où était tombé cette fer. Et le fer était monté. Le fer était monté. Voyez un simple bâton qui ne pèse pas. Comment ce bateau-là peut aller au fond et récupérer cette fer-là lourd qui était tombé, mes bien-aimés. Le bâton avait revêtu la puissance de la parole. Et cette parole-là a changé le cours des choses, bien-aimés. La puissance de la parole. Mes bien-aimés, beaucoup aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient pas à ce qu'ils possèdent, à ce que nous avons, mes bien-aimés, à ce que nous possédons, mes bien-aimés. Beaucoup d'enfants n'oublient à cela. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, si la parole de Dieu qui est en toi, à cette époque-là, c'était des bâtons, des verges que comment dirais-je, les conducteurs avaient, que Moïse avait. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu n'as pas besoin de verge. Mais à toi, mes bien-aimés, la parole. Parce que la verge que Moïse avait représentait la parole de Dieu. Parce qu'au départ, il ne voulait pas aller pour aller parler de la part du Seigneur. Il doutait. Dieu t'a dit, oui, comme tu doutes, tu ne crois pas à ma parole, tu crois que je ne suis pas capable de faire cela, utilise la verge que tu as. Va avec cette verge-là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous tous qui sommes ici, nous avons une verge en nous. Nous avons une verge dans nos vies, mes bien-aimés. Cette verge-là, mes bien-aimés, représente la parole qui est en nous. Si nous utilisons cette parole-là, mes bien-aimés, la parole-là est capable de changer nos situations. La parole de Dieu est capable de renverser des montagnes. La verge que Moïse avait représentait de l'autorité. La verge que Moïse avait représentait la puissance. Nous tous aussi, mes bien-aimés, nous avons de l'autorité à cause de la parole. Dieu nous dit dans Genèse, il dit, il nous a créés pour dominer. Il nous a créés pour régner, mes bien-aimés, à cause de la parole que nous avons reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
En nous, nous avons quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons cette autorité, à ce pouvoir-là, mes bien-aimés, de pouvoir agir. C'est avec cela que Moïse avait agi. Ce n'est pas la verge qui agissait, mais c'est la parole qui était en lui, que Dieu avait mis en lui, qui était en train d'opérer. La verge servait à délivrer, bien-aimés. Il a été devant Pharaon en Égypte. Cette verge-là avait permis que Moïse puisse libérer le peuple d'Israël avec les 10 plaies. À cause de la verge, mes bien-aimés, la verge les avait protégés tout au long de leur périple pour aller jusqu'à la terre promise. La Bible dit qu'ils arrivaient devant la terre promise. Pardon, ils arrivaient devant la mer Rouge. Ils voient devant eux, mes bien-aimés, la mer Rouge. Et derrière, il y avait les Égyptiens qui les suivaient. Ils se sont dit, mais pourquoi tu ne nous as pas laissé vivre malgré qu'on était en train de nous torturer? Pourquoi tu ne nous as pas laissé là et tu nous as fait, alléluia, remonter jusqu'ici? Mais regarde ceux qui sont derrière nous. Ces gens qui nous suivent, ils vont nous tuer. Moïse les avait répondu, il dit, c'est la dernière fois que tu le vois. Vous ne le verrez jamais. Mais à cause de la verge que Moïse avait, il frappa la mer Rouge et la mer se sépara en deux et il passa à sec sans qu'elle puisse être engloutie par les eaux. Mais même nous aussi, mes bien-aimés, nous avons cette possibilité-là, au moyen de la parole, effrayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Ouvrir une route là où il n'y avait pas de route, parce que nous avons la parole de Dieu. La parole que nous avons bien-aimé est capable. La Bible nous dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se réalisera, parce qu'en toi tu as la foi. Ici, mes bien-aimés, tu n'as plus besoin d'avoir une verge à ta main, parce que tu l'as déjà, la parole qui est en toi. La parole qui habite en toi, mes bien-aimés, est capable de changer toutes sortes de situations en toi. Mais il suffit de croire à cela, en disant que la parole que moi je porte va changer ma vie. La parole que moi j'ai va bouleverser ma vie, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas lui qui sera avec toi, mais c'est sa parole qui sera avec toi. C'est sa parole qui marchera avec toi. Et si tu es avec cette parole-là, tu feras des exploits là où le monde ne peut pas faire des exploits. Tu feras des exploits là où le monde ne peut pas faire des exploits. Mais même la verge servait, mes bien-aimés, à guider son peuple, à les canaliser, à les conduire, le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, pour que cela s'accomplisse, mes bien-aimés, nous avons en nous une verge, afin qu'il puisse nous conduire dans nos vies de tous les jours. C'est pourquoi ces jours-là, David disait, dans Psaume 23, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parce que l'Éternel, le berger, a toujours un bâton avec lui. Il a toujours sa houlette à la main pour conduire son peuple. La parole que tu as te sert à te conduire. Pourquoi chaque fois un enfant de Dieu doit demander la présence de Dieu afin qu'il puisse le conduire, que le Saint-Esprit puisse le guider dans sa vie. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. C'est la parole de Dieu qui te conduit. Qui te conduit, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui te guide, mes bien-aimés. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu demande la présence du Seigneur afin qu'il soit conduit. Tu ne peux pas te laisser conduire par ce monde. Tu ne peux pas te laisser conduire par tout ce qui t'entoure. Laisse-toi que le Saint-Esprit puisse te conduire. Parce que lui, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas, il ne t'oubliera pas, il te conduira dans le vert pâturage, là où tu ne peux pas mourir de faim. Même si les autres seront dans la famine, toi tu ne mourras pas de faim. Même si les autres diront ils sont dans le chômage, toi tu vivras dans le chômage. La maladie te fuira, tu seras en paix parce que c'est lui qui te conduit. J'ai jamais vu un berger prendre ses brebis et les amener dans le désert. Parce qu'il sait que s'il les amène dans le désert, ils vont tous périr. Il les conduira là où il y a de verts pâturages. Il sait que si je les conduis là-bas, ils auront de quoi manger, mes bien-aimés. Il me conduit dans le sentier de la justice. Alléluia. Là, je vous parle de la verge que tu as en toi, qui est la parole de Dieu.
La parole de Dieu va te conduire dans le sentier de la justice. Même si les gens te font du mal, même si les gens te critiquent, mes bien-aimés, crois à la parole de Dieu. Dieu te défendra. Ce jour-là, il avait dit, c'est moi qui va prendre en charge tous vos soucis. Vous ne combattrez plus. C'est moi qui combattrai pour vous. Et vous verrez seulement la victoire que je vais vous accorder. Tu ne combattras plus. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Dans ta situation, tout ce que tu es en train de dire, la Bible dit, là où l'homme va s'arrêter, c'est là où Dieu va continuer. Mais il suffit de l'appeler dans ta vie, de marcher avec lui, il te défendra. Il te défendra, c'est lui notre papa, c'est lui notre Dieu. Il dit dans 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh gloire à Dieu, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort. Tout le monde ici peut maintenant rencontrer des difficultés. Nous avons y passé des moments difficiles où tu te demandes, est-ce le Dieu que je sers, est-ce qu'il est vraiment vivant? Le Dieu que je sers, est-ce qu'il est, il m'aime réellement? S'il m'aime, pourquoi je veux vivre toutes ces choses-là? Vous savez, un jour, il y avait un aveugle qui était là et les disciples passaient avec Jésus-Christ. Il leur posait cette question, il dit, mais maître, pourquoi cet enfant est devenu aveugle? Était-ce ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? Jésus-Christ, non, il dit, ce n'est pas ses parents qui ont péché, ni lui. Tout ceci pour que la gloire de Jésus-Christ éclate dans sa vie. Alléluia. Certaines situations qui nous arrivent, mes bien-aimés, vous savez, moi maintenant, je ne me pose même plus de questions. Si quelque chose m'arrive, je dis, Dieu soit béni. Peut-être la chose est arrivée pour que sa gloire éclate dans ta vie. Ne te pose pas la question en te disant pourquoi la chose ne s'est pas faite aujourd'hui. Non, c'est Dieu qui décide dans ta vie. Ce n'est plus toi. La Bible dit, si moi je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en moi, c'est lui qui va me conduire, ce n'est plus moi. Je m'abandonne entre sa main, comme dit souvent l'homme de Dieu, comme une feuille qui s'abandonne, qui se laisse entre le vent, qui l'amène là où il veut. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me fait quoi? Mais rassure. Mais l'assurance que tu as obtenue, que tu n'as même pas déboursé un rond, que tu n'as même pas payé, Dieu te l'a accordé gratuitement sans que tu puisses payer. Même si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, les difficultés, mes bien-aimés, la maladie, ne crains point, mes bien-aimés. Tu sais, dans ta vie, personne ne peut mettre un point. Les gens peuvent mettre des virgules parce que la phrase continue. Celui qui mettra un point dans ta vie, ce n'est que lui-même Jésus-Christ, mes bien-aimés. Le monde peut dire, mes bien-aimés, le monde peut décider, cela dit que cela ne fait rien contre moi. Même si tu es malade, dis que cela ne fait rien contre moi. Moi, j'attends ce que Jésus-Christ me dira. Celui qui a les dernières paroles dans ma vie, celui qui a les dernières paroles dans ma famille, celui qui a les dernières paroles dans ma situation, je n'écoute pas ce que le monde dit, mais j'écoute ce que Jésus-Christ me parle. J'écoute ce que Jésus-Christ me dit, parce que c'est lui qui a les derniers mots dans ma vie. C'est lui qui a les derniers mots dans ma vie. Pourquoi je dois avoir peur? Parce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai entendu, parce que j'ai... Ah non, toutes ces choses-là, un enfant de Dieu ne plaît pas, parce que je sais celui qui est en moi. La Bible me dit que c'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, qu'est-ce que nous trouvons? Il n'y a rien, mais Jésus-Christ est au-dessus. La Bible nous l'appelle, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est au-dessus de toutes choses. Personne ne peut se comparer à lui. Mais il n'y a aucun appareil de mesure qu'on peut arriver à mesurer, mais la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, il était au-dessus. Il est au-dessus de toutes choses. Mais il suffit que nous nous attachions à lui. Que nous, mes bien-aimés, nous abandonnons entre ta main sainte parce qu'il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est supérieur. Il est supérieur, mes bien-aimés. Il dit, quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Il ne les délaisse pas. Il ne les oublie pas, mes bien-aimés. C'est comme un berger qui a ses brebis. Il prend soin d'eux, mes bien-aimés. Des fois, il se prive de dormir. La Bible dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille, mes bien-aimés, pour ta vie. Au moment que toi, tu es en train de dormir, Jésus-Christ est là en train de te protéger. De protéger ta famille, de protéger tes enfants. Personne ne pouvait le faire si ce n'est que toi. Même si tu payes les gardes, mes bien-aimés, à un moment, ils dormiront. Parce qu'ils sont des hommes. Mais Jésus-Christ ne dorme point.
et ne sommeille pas pour te protéger, pour te garantir le lendemain. Personne ne pouvait le faire, si ce n'est que lui. Ici, mes bien-aimés, j'aimerais que nous tous, mes bien-aimés, nous sachions que nous avons quelque chose que nous possédions, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de vie, la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui bénit. Elle nous dit encore que si tu as la foi, oh gloire à Jésus, si tu crois seulement, mes bien-aimés, tu diras à cette montagne, tu diras à cette difficulté qui se présente devant ta maison, tu dis, ôte-toi dans ma vie, ôte-toi sur mon chemin, laisse, mes bien-aimés, que la bonne santé arrive, tu verras la chose s'accomplir, parce qu'en toi tu as la foi. Parce qu'en toi tu crois. Aujourd'hui, mes bien-aimés, pourquoi je dis la chose? Parce que beaucoup ne croient point. Vous voyez Moïse, dès le départ, il doutait. Non, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Tout ça parce qu'il doute à la parole de Dieu. Il doute à la mission que Dieu lui confie. Il dit, Seigneur, mais moi je ne peux pas aller. Il dit, je ne sais même pas parler. Qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Il dit, je ne suis pas capable. Qui t'a dit que tu étais incapable? Parce que c'est moi qui t'envoie. Tu crois que Jésus-Christ peut envoyer un incapable? Il donnera tout ce qu'il lui faut pour aller se défendre. Dieu nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, la nuit tarde, mais le jour finit par apparaître. Les difficultés que tu es en train de passer, des situations difficiles, mes bien-aimés, ça ne resterait pas éternellement. Le jour arrivera où tu verras la lumière de Dieu être pointée vers toi. Où tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais il suffit de persévérer, de croire à ce Dieu. Continue à marcher. Ne regarde pas derrière comme le peuple d'Israël. Regarde devant toi. Vois ton Dieu qui est devant. Lui qui est en train de t'appeler. Il dit, ma fille, il dit, mon fils, viens vers toi. Et tu vas vers Jésus-Christ. Là, tu arriveras. Tu verras Dieu dressera une table à la face de tes adversaires. Ceux qui te voulaient du mal sera de l'autre côté. Et tu verras dans la gloire avec Jésus-Christ. Et diront, la personne qui en a voulu, alléluia, écarter du monde, voilà maintenant, il est, alléluia, dans la gloire, à la droite du Père, en train de célébrer, de fêter. C'est notre Dieu, mes bien-aimés. Celui seul, mes bien-aimés, qui peut nous donner, nous accorder toutes ces choses-là. Celui seul, mes bien-aimés, qui peut nous amener à cet état-là. Dieu te dit aujourd'hui, tu ne dois pas douter de la parole qui est en toi. La parole que tu as reçue, tu ne dois pas douter, mes bien-aimés. Même si l'obstacle est dressé devant toi, crois seulement à la croix, mes bien-aimés. La Bible dit qu'à la croix, mes bien-aimés, tout s'est accompli. Grâce au sang de Jésus-Christ, grâce à ces meurtrissures, mes bien-aimés, la guérison t'est arrivée. Grâce à tes meurtrissures, mes bien-aimés, alléluia, la santé est venue vers toi. Grâce à ces meurtrissures, mes bien-aimés, tu es ce que tu es aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ était venu, il s'est donné pour toi. C'est pourquoi moi, je ne doute pas. Moi, je ne doute pas parce que je sais que c'est Jésus qui est en moi. Devant des situations difficiles, moi, je ne crois pas. Vous savez, nous qui sommes l'église de la restauration, nous devons atteindre un niveau où quand même le bateau où nous sommes est en train de tanguer, est en train de bouger, je me dis non, rien ne peut m'atteindre parce que Jésus-Christ est avec moi. Ce jour-là, la Bible nous dit, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dormait. Et le bateau se mit à bouger. Ils ont eu peur parce qu'ils ne connaissaient pas qui était avec eux. Parce qu'ils ne connaissaient pas qui était en eux, mes bien-aimés. Si tu connais celui qui est en toi, si tu connais celui que tu as choisi, si tu connais celui que tu as vraiment, tu as reçu dans ta vie, tu ne pourras avoir peur de rien. Il dit, pourquoi tu marches la tête basse? Pourquoi tu baisses ta tête? Lève ta tête. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, ne marche pas la tête basse. Lève ta tête, regarde devant toi. Ceux qui t'enveulent aujourd'hui, mes bien-aimés, après-demain, mes bien-aimés, ils seront en train de te plébisciter. Parce que Jésus te relèvera. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un ici, il dit, crois à ce que toi tu possèdes. Crois à la mission que Jésus t'a donnée ici dans cette église de la restauration. Crois à cette mission que Jésus t'a confiée, mes bien-aimés.
Ne les abandonne pas. Ne te dis pas que moi je suis petit, il faut que le pasteur aille faire cela. Ou mes bien-aimés aillent faire cela. Dis-toi que moi aussi je suis capable de le faire. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Il t'a envoyé ici à Compiègne afin que tu viennes sauver Compiègne. Il t'a envoyé ici dans l'Oise afin que tu viennes sauver les âmes qui sont perdues ici dans l'Oise. Ne te dis pas que moi je suis un petit. Non, la Bible nous dit même le membre le plus petit, le plus insignifiant a un rôle à jouer. A un rôle à jouer, mes bien-aimés. Je te dis aujourd'hui, ne te minimise pas. Crois à la parole de Dieu qui est en toi. Crois à la mystère, à la grandeur de la parole de Dieu dans ta vie. Dieu sera avec toi et tu feras des exploits. Il dit, il va dresser devant tes adversaires ceux qui t'en veulent, mes bien-aimés, ceux qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant, ceux qui te combattent. Mais devant eux, Dieu dressera une table en face d'eux. Et ils se poseront des questions. Celui qu'on croyait, on croyait qu'il n'allait rien faire, celui qui est maintenant, qui est préfet, celui qui est maintenant, qui est ministre, celui qui est président, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que le Dieu que nous servons est capable de changer ta situation. Lui qui appelle en existence ce qui n'a point existé dans ta vie. Lui qui te donne ce que tu n'as jamais eu. Il est capable même aujourd'hui de changer ta situation. Ne te vois pas comme tu es là. Ne te minimise pas. Appelle seulement ce Jésus-là. Nuit et jour, appelle, l'invoque-le. Il te répondra. Il te répondra. Et lui, quand il te répond, il ne te laissera pas de la même façon que tu es. Il changera ta vie. Il changera ta situation. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Que le monde ne croiront même plus à leurs yeux. C'est ça, c'est que, mes bien-aimés, que Dieu nous avait mis à cœur afin que nous puissions partager. Amen. La verge. Mais bien aimé, quelque chose qui était ordinaire aux yeux des gens est devenu extraordinaire à cause de Jésus-Christ. Quelque chose qui était simple, qui n'avait même pas de sens comme lui-même Jésus-Christ, bien aimé. Mais Dieu l'a encore une fois élevé. Il a donné un sens. Mais un simple bâton qui n'avait pas d'importance, bien aimé, qui était naturel, il est devenu surnaturel. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, nous devons chercher à atteindre le surnaturel. Nous devons chercher à approcher le surnaturel. Parce que les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu s'accomplit dans le surnaturel. On ne peut pas servir Dieu, recevoir les choses de Dieu dans la chair. Il faut aller dans le surnaturel. C'est là où Dieu nous répondra. C'est là où Dieu nous donnera ce dont nous sommes en train de chercher. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention, pour ce que vous avez vraiment écouté à Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je remets la parole à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse.